À chacun et à tous, bienvenue. Plus qu'une ultime et dernière étape pour que la nouvelle mouture de la Constitution adoptée au Parlement le vendredi dernier soit consommée. Il s'agit bien entendu de la promulgation prérogative relevant exclusivement du champ de compétences du chef de l'État. En effet, la Constitution, pour ne pas dire la Cour constitutionnelle, s'est prononcée ce mercredi 6 novembre 2019 sur la constitutionnalité de la loi modificative de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Par décision DCC 19-504, la Cour vient en effet donc de donner carte blanche à la nouvelle Constitution. Les 47 articles modifiés par le Parlement sont ainsi déclarés conformes à la loi fondamentale. La Cour n'a relevé aucune faille dans la procédure de révision de la Constitution. Le processus de révision suit ainsi son cours normal et légal dans un contexte de fronde alimentée par des acteurs majeurs de la société civile au Bénin ainsi que du monde politique. Il faut dire que les 7 membres de la Cour se sont réunis en audience plénière spéciale suite à la requête à eux adressée ce lundi 4 novembre dernier relativement au contrôle de constitutionnalité de la loi modificative de la Constitution béninoise. Arimi et Choubaré, il y a quelques jours, vous étiez dans nos locaux, ici même, et vous disiez que après donc ce dialogue, il y a donc une nouvelle crise. Vous avez donc confié que ce qui se passe, c'est une crise. Mais d'abord, la Cour a acté cette révision de la Constitution. Oui, enfin, je ne veux pas me répéter. Je vous disais que ce n'était pas pour régler la crise pour laquelle le dialogue aurait été convoqué, mais que on préparait une nouvelle crise. Mais en réalité, bon, enfin, je crois que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, qui devait être un acte solennel, mais qui est devenu beaucoup plus une stratégie politique. Hein, vous avez vu que, bon, ça, on s'y attendait, ça n'a pas créé de l'émoi. On n'a même pas l'impression qu'on est dans un processus aussi grave que la révision constitutionnelle. Et puis, ben, laissez-moi avoir un clin d'œil au professeur Albert Thévois qui a rendu l'âme aujourd'hui même, qui était une des grandes voix de la conférence nationale, pour vous dire que, oui, je vous avais dit que le dialogue, c'était une sorte d'installation réelle de la première législature de la rupture. Hein, parce que l'ère de renouveau démocratique est révolue. Nous sommes à l'ère de la rupture. Donc, ce n'est pas la 8e législature de renouveau démocratique, mais la première législature de la rupture. Et bon, cela devait s'accompagner avec un acte aussi fort que le chamboulement constitutionnel que vous avez constaté. Et donc, nous sommes beaucoup plus dans une stratégie politique que dans un acte majeur pour la République. Hein. On a oublié de le constater ainsi. C'est un constat froid, si vous voulez, mais c'est ce qu'on a observé. Parce que ce qui se passe, la Cour constitutionnelle elle-même a donné l'espoir béninois en considérant que rien n'est inscrit dans du marbre quant aux décisions de la Cour constitutionnelle et que la Constitution de 90 sera rétablie si telle est la volonté des Béninois. Hein? Donc voilà, nous sommes dans une stratégie, comme je le dis, je le répète. Voilà, c'est une étape parce que le gouvernement a envie de poser des actes et il lui faut un accompagnement légal. Hein? Après ce qui s'est passé lors des législatives du 28 avril, la violence qui s'en est suivie, qui a précédé la militarisation du pays, le traumatisme ambiant, il fallait, si vous voulez, une opération pour libérer. C'est une opération de libération, hein, de délivrance, si vous voulez, des 83 députés qui étaient, si vous voulez, coincés hein, psychologiquement depuis cette époque-là. Et donc, vous avez vu, ils ont repris du poids de la bête. Et rien qu'à voir la composition, je vous avais dit, rien qu'à voir la composition de ce qu'ils avaient appelé le comité des experts, c'était juste le personnel habilité à créer ces genres
enfin, c'est un peu le fusée hein, de la rupture pour atteindre sa gélature. Et puis, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Donc, et voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez demander quelle est la prochaine étape. Et oui, nous sommes installés. On va en arriver là tout à l'heure. Tout à fait. Alors, Saturne Djassou, est-ce que vous vous attendiez, allais-je dire, à autre chose venant donc de la Cour? Parce qu'on se rappelle, après donc l'adoption du principe d'une procédure d'urgence en matière donc de révision de la Constitution au Bénin, il y avait donc eu des débats autour de ce mécanisme choisi. La loi modificative a été adoptée à l'unanimité. David Noah avait donc des regards tournés vers la Cour des sages, espérant que peut-être une autre décision vienne contrecarrer ce qui a été fait au Parlement. Est-ce que vous attendiez à ce qui a été dit ou c'est, comme on le dirait, du déjà vu? Moi, je ne m'attendais pas à autre chose. Je l'avais dit à ce même micro la semaine dernière quand nous recevions Franck Oké, assis exactement à cette même place que Arimi Choubadé aujourd'hui. Les choses avaient été conçues pour être ainsi. Si je devrais pas trahir véritablement une confidence de personnes très proches du président de la République qui avaient indiqué le chronogramme, nous confiant que le président de la République a promis tout régler en un mois. Et si vous faites attention à la succession des événements, vous allez constater que nous sommes dans son délai, le délai qu'il a prévu. Et si lui, il a ce calendrier qui tient compte non seulement de ce que lui veut faire, mais ce que les autres institutions vont faire, et il n'y a pas à s'étonner de voir que la Cour constitutionnelle a dû se réunir de façon spéciale, exceptionnelle, pour se pencher sur les deux requêtes du président de la République. C'est vrai que nous parlons de la révision de la Constitution, mais il y a aussi la loi qui porte amnistie et qui était également sur la table des conseillers à la Cour constitutionnelle. Et donc, la prochaine étape sera toujours dans le calendrier que le président de la République s'est fixé, selon ces confidences-là. Dans les heures à venir, ne soyez pas étonnés d'apprendre que la loi modificative, la loi 2019-40, modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, a été promulguée par le président de la République. Ne soyez pas du tout étonnés de l'entendre. Je disais que les choses avaient été conçues pour être ainsi. Pour ceux qui s'attendaient à ce que la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djagouenou dénonce au moins la procédure par laquelle les députés ont révisé la constitution de notre pays en se fondant sur l'article 78 de leur, je crois, règlement intérieur au Parlement. Je l'avais dit aussi qu'en avril, en février, mars, je crois, 2017, Joseph Djagouenou, alors président, plutôt ministre de la Justice, avait porté le projet de révision de la Constitution du gouvernement Patrice Talon, le tout premier projet. Et la procédure qu'il a recommandée, c'était une procédure d'urgence pour qu'on étudie la loi fondamentale, en tout cas cette loi portant amendement de la loi fondamentale de notre pays. Et qu'aujourd'hui, à la tête de la Cour constitutionnelle, ça m'étonnerait qu'il désavoue ce que les députés ont fait et qu'il renvoie la copie. Chacun ou quelques-uns des acteurs majeurs qui portaient à cœur la révision de la Constitution de notre pays avec le président de la République se retrouvent aujourd'hui en des positions où, si on peut se permettre de le dire, ils savourent leur revanche. Ils peuvent sabler du champagne pour dire enfin, nous l'avons fait. Et le président de la République attendait ça. Il avait refusé, après le second rejet à l'Assemblée nationale, qu'il n'allait pas organiser un référendum pour ça. Et quand on n'a pas prévu cela, et qu'on a transmis, je crois, un projet de loi des finances à l'Assemblée nationale, parce que selon ce qui est dit, sauf erreur de ma part, c'est que si on doit aller à un référendum, on doit pouvoir préciser ça. Et déjà, la loi des finances qui doit être introduite à l'Assemblée nationale devrait déjà prévoir les choses. On n'en a pas vu trace, en tout cas on n'a pas entendu dire quelque chose à propos dans cette loi des finances, dans ce projet transmis à l'Assemblée nationale. Donc il fallait s'attendre à ce que les choses aillent vite et selon le dessein du président, qui, rappelons-le,
a assis son quinquennat sur des réformes, faisant de la révision de la Constitution la réforme majeure. Maintenant que ça a été fait, maintenant que ça va être promulgué, les députés pourront avancer sur les autres textes qui les attendent, le code électoral, la charte des partis politiques, le statut de l'opposition à réviser, et puis la loi portant financement des partis politiques, je pense. Patrice Avala, la Cour qui s'est prononcée, le processus de révision de la Constitution sur son cours. Chaque institution joue son rôle jusqu'ici en toute légalité. Aucune surprise, surtout lorsque nous voyons le déroulement de ces différents événements qui ont commencé depuis le 10 octobre, date du démarrage de ce dialogue politique. Dialogue politique que nous avons déjà soupçonné où cela nous amenait, et ça ne se rate pas, le calendrier suit son cours. Le Parlement, rejeté par la majorité des Béninois, est passé à l'œuvre. Et nous avons eu, et sans aucune surprise, c'est le contraire qui nous aurait surpris si la Cour dirigée par Joseph Djogbenou nous disait aujourd'hui que ce test n'est pas conforme à la Constitution. Et en la matière, moi, je me suis demandé, c'est conforme à quelle Constitution désormais? Nous avons eu une Constitution du 11 décembre 1990 qui a été révisée. Est-ce une constitutionnalité par rapport à cette même Constitution qui est en modification? C'est une interrogation à mon niveau, puisque quand j'ai lu la décision rendue par cette institution, on dit que la modification est conforme à la Constitution, notamment les 47 articles modifiés par la 8e législature seraient conformes à la Constitution. La question que je me suis posée tout de suite est de savoir, on parle de quelle Constitution? Puisque la Constitution, c'est elle-même qui est en modification. Et pas finir, je pense qu'il appartient à sept membres de la Cour constitutionnelle de nous élucider. Je ne sais pas sur la base de quel test ils ont travaillé. Vous savez quand même que la Constitution qui est en train d'être modifiée avait déjà prévu le mécanisme de sa propre révision. Est-ce que vous pensez la Cour statue en fonction des tests qui ont décliné. Si ce n'est que sur la base de la Constitution du 11 décembre 1990 que cette Cour a statué aujourd'hui, je pense que la Cour a regardé dans le rétroviseur et constaté que le chemin parcouru par cette Constitution pour être sur sa table respecte également cette Constitution du 11 décembre 1990. En la matière, on a parlé de procédure d'urgence. Où est l'urgence? Est-ce que le test modifié, la Constitution du 11 décembre 1990, c'est de cette urgence que cela parle? On est parti du fait qu'on veut retourner à la paix dans notre pays. Est-ce que aujourd'hui, avec l'allure que prennent les choses, nous sommes en train d'aller à la paix véritablement avec tous ces événements que nous avons enregistrés dans le cadre de ces législatures du 28 avril 2019? Est-ce qu'on n'est pas en train de remuer le couteau dans la plaie? C'est une interrogation à mon niveau. Parce qu'on aurait pu dire aux Béninois que bon, maintenant nous sommes engagés dans un processus de révision de la Constitution du Bénin et ne pas s'attarder sur cette menace de la paix, sur tous ces événements qui ont marqué les législatures du 28 avril 2019 et aller droit au but, puisque aujourd'hui, il n'y a que cette amnistie pour constater que ceux qui ont été arrêtés, je ne sais pas, légalement ou illégalement, vont être certainement libérés, puisque la Cour vient de déclarer cette loi conforme à la Constitution. Encore une fois, je ne sais pas par rapport à quelle Constitution. Et donc, à part ça, où est encore ce tas qu'on a posé pour vraiment aller à la paix tant souhaité en organisant le dialogue des 10, 11 et 12 octobre dernier? Aujourd'hui, sans surprise pour les Béninois, cette Cour en vient à dire que le test modifié à la Constitution est conforme à la Constitution, encore une fois. Et donc nous attendons la suite,
puisque ça ne nous étonnera pas non plus quand le chef de l'État va dire que il donne son onction à ce nouveau test qui devient ainsi applicable. En dépit de tout ce que nous constatons au niveau des organisations de la société civile, au niveau des partis de l'opposition qui ne sont pas d'accord, même ceux qui sont allés à ce dialogue convoqué par le chef de l'État, ils ont donné de la voix, ils ont dit que ce n'était pas ce qui a été débattu au cours des 3 jours d'échange au niveau du palais des congrès. Malgré ça, on continue droit à son objectif. C'est comme un projet de société qui est en train d'être déroulé. Or, lorsqu'on parle de la Constitution, ça engage la République. Nous avons expérimenté une Constitution qui a duré une 30aine d'années. Ceux qui étaient à l'hôtel à Lédio, ils ne vont pas se sentir à l'aise dans leur peau aujourd'hui lorsqu'ils voient de ces genres d'événements se passer dans la République, vu le sacrifice qui a été consenti au PLM à Lédio pour avoir cette Constitution, qui n'a jamais mis en péril la quiétude des Béninois. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'abord respecté les tests, les lois, les décisions qui ont été prises au niveau de nos juridictions. Je veux parler de la Cour constitutionnelle, avec la mandature précédente qui avait prononcé des décisions qui n'ont jamais été respectées par les acteurs de la rupture. Bon, maintenant ils ont le test qu'ils vont devoir certainement respecter. Croisons les bras et attendons de voir la suite. D'accord. Alors, Arimi Choubalé, la Cour n'a décelé aucune faille dans la procédure. Nous savons que des cours avaient donc déjà retoqué des initiatives pareilles émises depuis le Parlement et ont élevé au rang donc de norme le consensus. On parle donc de consensus à valeur constitutionnelle dans notre pays, le Bénin. Est-ce que, quand vous suivez tout ceci, que vous suivez les OSC qui dénoncent la démarche non consensuelle adoptée pour y aller, est-ce que la Cour n'aurait pas pu faire les choses autrement? Donc, vous ne pouvez pas dissocier la Cour de la rupture. Je vous ai dit tantôt que c'est une stratégie politique de la rupture. Le gouvernement avait le choix entre se réconcilier avec son opposition ou continuer son chemin. Je crois que la deuxième option qui a été choisie, la voie du pourrissement, la voie de la radicalisation, au lieu d'ouvrir les débats aux opposants pour trouver justement une solution consensuelle. Non, Cheikh a rassemblé ses forces et a dit on fonce. On fonce, et si vous avez suivi tout à l'heure Saturnin, il y a un agenda. Alors donc, pendant un mois, on ne parlera pas de la rentrée ratée, on ne parlera pas des inondations, on ne parlera pas du Nigeria, du problème avec le Nigeria, qui est un problème majeur. Donc nous sommes dans la logique du pourrissement. Donc on fait table rase. La preuve, c'est que je ne vous le reproche pas, c'est que votre plateau est de plus en plus mobilisé, détourné de ces sujets de développement de société qui généralement occupent les Béninois, pour ne parler que de cette saga politico-institutionnelle qui n'en finit pas et qui véritablement n'a apporté aucune solution aux problèmes qui existaient. La révision n'a pas ressuscité les morts de Kadjaoun, de Savès, de Tchaourou. Mais la révision n'a pas... Mais quand même, M. Arimi, on parle de révision. Les acteurs qui soutiennent cette nouvelle constitution disent qu'il s'agit d'une constitution de développement. Oui, c'est ça que je vous dis. Parce que vous savez, la politique en période non électorale, c'est justement pour le développement. Et vous ne pouvez pas faire du développement en excluant une partie du peuple. C'est pas possible. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le processus. Donc, je ne vous apprends rien. Donc, il faut y aller vraiment. Quand vous avez fini de gagner le pouvoir, vous le gérez pour tout le monde. Vous ne le gérez pas pour votre camp. Donc, on ne peut plus être dans une logique de stratégie politique permanente. Or, c'est le cas aujourd'hui. La crise du Nigeria, ça devait être un débat national. Si on devait réorienter, par exemple, les options économiques du pays, ça ne devait pas concerner uniquement que le conseil municipal
de Semepodi qui, de temps en temps, quand il y a une délégation qui va à la frontière, se met en évidence. C'est pas ça le développement. Et on ne peut pas me dire que la proximité avec le Nigeria n'est pas stratégique pour le développement au Bénin. Alors, est-ce que la révision en question, qui est, je vous dis, une stratégie politique, hein, plutôt qu'un événement qui engage tous les Béninois, hein, et donc, ça va servir le temps que ça peut servir. Parce que les problèmes sont là. Les problèmes, on peut les masquer comme on veut. On peut occuper tous les plateaux de télévision, de radio pour parler de révision, de la cour consulaire, de tout ce que vous voulez, parce que je ne veux pas parler... j'ai suivi mon frère Franck la dernière fois. Je ne sais pas si je pourrais être aussi juste dans les analyses que lui. Donc, je ne me voyais pas, moi, vous parler de la cour aurait dû, aurait pu, c'est pas possible. C'est pour vous dire que nous sommes dans une stratégie. Et puis, je le dis souvent, le droit au Bénin, je ne sais même pas à quoi ça sert encore. Hein? Parce que si aujourd'hui vous devez tenir des étudiants en droit, si vous étiez professeur, si vous suivez exclusivement l'actualité au Bénin, je me demande ce que vous allez leur enseigner. Puisque nous sommes dans la loi du tout est possible, où on dit quelque chose et on fait le contraire le lendemain. Et je vous ai dit tantôt également que cette révision durera et produira ses effets pour le camp qu'il a souhaité et le temps que ça peut durer. Hein, si telle est la volonté des Béninois, on reviendra d'un jour à l'autre. Si ça dure 50 ans, 100 ans, je ne sais rien, on reviendra aux fondamentaux. Et ça, là, c'est assez évident. Et donc, si on voulait avoir une adhésion... Vous parlez donc de fondamentaux, mais le chef de l'État avait clairement dit qu'il entendait préserver ses fondamentaux. Le chef de l'État ne peut pas préserver. Il est l'élément de la crise. C'est l'élément essentiel de la crise. C'est lui qui a voulu de l'exclusion de l'opposition des élections. Il a pris des engagements. Et après, il est revenu pour dire, mon camp a refusé. Et donc, mais les fondamentaux, selon vous, c'est quoi? Ce n'est pas la forme républicaine de l'État? Est-ce que ce n'est pas la laïcité donc consacrée? Est-ce que ce n'est pas le mandat présidentiel limité à 2? Non, je ne veux pas faire de débat de droit avec vous. Je vous dis que c'est une stratégie politique. Si vous rentrez dans les analyses, vous allez vous perdre. Je ne sais pas quel juriste peut venir ici pour nous démontrer que voilà, qu'on peut faire procédure d'urgence, que bon, enfin, quelqu'un peut être ministre de la Justice, d'abord avocat personnel, ensuite ministre de la Justice, et après président de la Cour constitutionnelle. Ça sort de l'entendement. Hein? On va vous dire qu'on n'a pas violé de loi, mais on n'est plus dans les fondamentaux. Hein? Nous sommes dans la stratégie politique permanente. Et je me dis, et puis vous avez vu, il y a une déclinaison d'un projet politique qui est là, qui ne dit pas son nom, où on vous dit que ce n'est pas le bilan qui vous fait réélire, mais la capacité à, comment vous l'appelez, la compétition. Voilà, et à manipuler les grands électeurs. La notion de grands électeurs apparaît en grandeur nature actuellement quand on vous parle de, comment vous dites, de parrainage. Et on dit que le parrainage va être fait par les élus. Aujourd'hui, on a déjà fait une élection où on a déjà exclu une bonne partie de la classe politique de cette catégorie de grands électeurs. Donc là, aujourd'hui, la rupture part avec un avantage de 83 élus nationaux. Je ne sais pas si on va faire les municipales, j'en sais rien. Parce qu'une loi peut toujours dire que, bon, on reporte les élections. On l'a déjà fait au Bénin, donc ça ne me tonnerait pas. Alors, si on doit prendre le personnel actuel des élus, voilà, donc on a la déclinaison d'un projet politique. Et si on va rester comme ça de façon permanente, on ne viendra pas au développement dont vous parlez parce que ça exclut constamment une partie des acteurs. Aussi bien, parce que la politique, ça nous aide à régler les problèmes en fait. La politique du développement, la politique de l'énergie, la politique du sport, tout ça là, ça se fait dans une certaine synergie avec les acteurs. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que nous sommes en train de décliner, dans une déclinaison d'une politique de l'enseignement au Bénin, avec le fait qu'on a commencé la rentrée, et on ne savait même pas le nombre d'enseignants, enfin, les enseignants qui vont officier, on ne les connaissait même pas avant la rentrée, puisqu'il y avait une histoire de tests diagnostiques, ou je ne sais pas comment vous appelez, où on a inventé les concepts d'aspirants, de ceci, de cela, et à la fin, on a même aujourd'hui, les gens ont passé des tests, mais qui ne sont pas encore reclassés, enfin, ils ne sont pas sur le terrain. Et pourtant, on a des enseignants qui manquent dans les classes. C'est une politique.
On devrait être en train... Et ça, c'est pas une politique pour ceux qui sont au pouvoir ou pour les opposants. Ça devrait concerner tout le monde et chacun devrait s'y retrouver. Je ne sais pas si vous arrivez d'aller à l'intérieur du pays, si vous voyez aujourd'hui l'état des pistes rurales. Tout à l'heure, vous allez quitter ici, faites attention sur la voie, vous allez voir que c'est comme si vous êtes dans une forêt noire. Voilà, l'éclairage public, on ne sait même pas qui s'en occupe aujourd'hui. Vous allez dans Cotonou, si vous voyez les lampadaires sur les axes, sur les principaux axes, après, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, bientôt, bientôt le paradis oui, justement. Donc, énergétique ou c'est bien pour vous dire que le dialogue qui devait venir pour régler un problème ne s'est même pas occupé du problème. Et même le dialogue, je vous ai dit, c'est qui se reconnaît dans le dialogue, qui en dehors du comité d'experts, même les facilitateurs, tous ceux qui ont été appelés pour servir pour organiser un peu le processus, ne s'y retrouve pas. Et pourtant, la Cour n'y a pas vu donc deuxième d'exclusion. Saturnin Djassou, le chef de l'État avait lui-même dit devant ce comité d'experts, en recevant donc le rapport du comité d'experts, avait dit qu'il était même prêt à aller donc à un conflit d'intérêts. Il avait dit, lui-même disant qu'il voulait prendre quelques écarts de langage, qu'il était prêt à aller dans un conflit entre institutions pour ne pas promulguer jamais une constitution à histoire. Est-ce que là, finalement, il est devant l'histoire, au pied donc du devoir? Est-ce que vous le voyez ne pas promulguer cette constitution qui vient d'être validée par la Cour? J'espère que vous ne vous attendez pas à ça. Moi, non. Ça aurait été un coup de théâtre, comme on le dirait. Moi, je ne m'attends pas à ça. Et si vous voyez, oui, le président de la République a à chaque étape voulu afficher une certaine démarcation des initiatives, en tout cas des travaux, de ce que ces travaux ont de plus consistant dans leur exécution. Rappelez-vous que pour le dialogue politique, il n'a pas pris part aux travaux. C'est l'image qu'il a voulu renvoyer. Il n'est pas partie prenante du dialogue. Lui n'a fait que organiser ou favoriser la rencontre d'acteurs politiques concernés par la question pour qu'ils discutent. Il est resté au palais de la Marina, laissant ceux qui seraient concernés s'occuper de la question ou des questions qui les divisent. Mais quand on affiche ça, on ne peut pas faire oublier qu'à ce rendez-vous de dialogue politique, il y a eu 8 partis sur 9 attendus et que de ces 8 partis présents, il y en a pratiquement 6 qui soutiennent le président de la République et qui, pour moi, n'ont pas besoin d'avoir le chef à côté pour qu'il soit au courant au fur et à mesure de ce qui se passe pour implémenter ou traduire dans les volontés, traduire dans les discussions la volonté du chef. Et faites attention, comparez la mouture qui a été adoptée au Parlement, je ne dirais pas qui a été déposée au Parlement, qui a été adoptée au Parlement à un certain projet de la révision de la Constitution que nous avons connu de par le passé. Vous entendez des choses comme la prise en compte de la chèvrerie traditionnelle, vous entendez des choses comme la Cour des comptes, vous entendez des choses comme l'alignement des élections groupées. Et ce ne sont pas des mots qui sont nouveaux pour vous. Peut-être que ce qui paraîtra nouveau, qui ne serait pas dans les anciennes moutures déposées à l'Assemblée nationale, sera le poste de vice-président qui se retrouve là dans l'arsenal, en tout cas dans notre loi fondamentale. Et c'est peut-être une question d'un ou de l'un pour ceux-là qui ont pris l'initiative et qui ont introduit ça de nouveau. Le nouveau là, c'est encore quoi? On vous dira qu'on a limité désormais le mandat des députés à 3. On vous dira qu'il y a la HAC, il y a eu évolution. Le mandat est renouvelable une seule fois. Et si, et ça, et voilà. Et c'est comme Arimi Choubade a dit, pour vider le débat de la forme, on brandit ce qu'il y a comme avancée dans le test en tout cas, le nouveau test de la Constitution de notre pays. On brandit ça pour vous faire oublier. On dit que c'est un exploit. On n'a pas touché à la forme républicaine de l'État. Le mandat présidentiel reste 2 par personne. On a d'ailleurs renforcé ça en disant que nul ne peut être président pendant plus de 2 fois de sa vie. On brandit ça comme avancé. Et pour faire oublier que c'est quand même de notre pacte social qu'il s'agit. Comme Joseph Diogbenou le disait à l'époque, ce qui lie
Je prends un exemple, je dis comme ça, hein, le fonds au Bariba, au Bénin, c'est la constitution de notre pays. Et ce n'est pas une affaire d'hommes politiques, de partis politiques, qu'ils soient régulièrement enregistrés ou pas, pour qu'on réserve le débat, qu'on en fasse l'apanage de ceux-là qui soutiennent le président de la République. Je finis par dire ça parce que, sorti du dialogue national, on a retrouvé les travaux se poursuivre avec le facilitateur, le rapporteur et puis les autres qui étaient. Et le président de la République en a nommé d'autres pour rejoindre l'équipe. L'Assemblée nationale a désigné d'autres pour rejoindre l'équipe. Et tout a été joué, je dirais, en 6 contre 1 pour ne pas ranger Victor Tokpanou et le projet de Dorothée Sosa sur les 6 pour dire finalement que cela aurait été joué en 8 contre 1, je dirais plutôt en 6 contre 1. On a appelé ceux-là qui étaient réunis des experts. En tout cas, moi je ne sais pas, je l'ai dit de pas le passé, en quoi ils sont experts. Leur expertise, c'était de nous avoir précipités dans la situation inédite qu'on a connue dans les élections, dans le cas des législatives du 28 avril dernier. Ils n'ont pas été suffisamment experts, ceux-là, pour anticiper, pour voir que les tests qu'ils ont votés à l'Assemblée nationale étaient des tests qui nous conduisaient droit dans le mur. Malgré tous les signaux, tout ce qu'il y avait comme alerte, ils étaient experts. Et on les a encore appelés aujourd'hui pour dire ce sont des experts. Et nous ont conduit encore un autre test que l'Assemblée nationale a validé. Et puis la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution que le président de la République va promulguer. Vous entendez quand même le chef de l'État, il est à l'écoute du peuple. Certains journaux ont dit qu'il voue un respect profond, inouï à ce peuple qui n'a pas de pouvoir à plus de 65%. Lui-même dit qu'il ne veut pas promulguer une constitution à histoire. Il entend quand même les récriminations, les griefs qui sont portés. Est-ce que vous imaginez? C'est vrai que c'est lui-même qui a saisi la Cour sur le projet de loi. Je pense que l'histoire de la révision de la constitution du Bénin n'a pas autre auteur réel que Patrice Talon. Si c'est une constitution à histoire, l'histoire nous le dira. Patrice Talon a voulu la révision de la constitution. D'une manière ou d'une autre, il l'a obtenue. Comme mauvaise fortune, peut-être s'il y avait mauvaise fortune, il fera bon cœur, il continuera, il va chercher en son temps à dégager sa responsabilité pour dire c'est pas lui, mais c'est le Parlement qui en a décidé. Mais vous et moi, nous sommes dans le pays, nous observons ce qui se passe, nous avons le privilège, l'opportunité de suivre cette actualité depuis peu, de venir ici faire des analyses, partager nos plateaux avec des gens comme Arimi Choubari, qui vient de vous dire là que nous sommes dans la stratégie politique, et quand on est en stratégie politique, écoutez, on peut vous dévoiler sur une piste pour que vous soyez en train de voir ce qu'on veut vous faire voir. La réalité est là, il faut être sachant pour garder un œil là-dessus. Alors, Patrice Zavala, aujourd'hui, est-ce que ceux-là qui restent encore nostalgiques de cette constitution, vous d'ailleurs, vous étiez encore dans ce sentiment, vous vous rappeliez un instant, voilà, ce consensus trouvé en 90, on dit au passage, ici au passage un hommage au professeur Albert Evoua qui nous a donc quitté ce petit matin, un acteur de cette conférence. Alors, ceux qui restent encore nostalgiques de cette constitution, est-ce qu'ils ne doivent pas finalement se résigner et se mettre à l'évidence que nous avons désormais une autre constitution à part celle qui a été adoptée il y a 29 ans? Nous avons une autre constitution qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique béninoise. Il est complètement inutile de penser que les gens vont ranger la constitution du 11 décembre 1990 pour faire l'unanimité autour de ce qui, en réalité, ne fait pas l'unanimité au sein de cette classe politique. Vous écoutez les débats. Même si dans la quasi-totalité des médias aujourd'hui, l'on ne loue que les qualités de cette nouvelle constitution, au lieu de passer à des analyses qui relèvent au chef que ce que l'on est en train de faire n'est certainement pas dans la droite ligne des choses, il faut qu'on aille revoir sa position. Dans un délai relativement court, une seule journée aurait suffi pour mettre entre parenthèses le travail combien important qu'avaient abattu ces délégués venus de tous les coins du Bénin. Il faut le rappeler, je venais de perdre une année dans ma vie scolaire, l'année blanche de 1988-89, l'année scolaire 88-89, je pense que j'ai commencé la 6e et je l'avais perdu et j'ai suivi tout de même tout ce qui s'était passé dans le temps
Et quand je vois aujourd'hui la façon la plus simple que l'on adopte pour aboutir à une autre constitution, je trouve que on sabote quelque part l'élite qui avait travaillé en 1990. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'héritage de 90 est en ruine, c'est ça? Bien, c'est pas moi qui le dis. Vous écoutez, l'opinion publique le dit. Partout, l'on le dit, on le clame à tout moment. C'est pas nous qui le disons ici. Nous faisons une lecture de tout ce qu'il y a comme changement qu'on introduit dans cette loi qui engage la République. Pour combien d'années, je ne le sais. Et quand c'est comme ça, et que ça donne l'impression que on vise des gens, on est dans des stratégies politiques au lieu de recourir à la paix sociale, et au point d'empêcher même des gens de se prononcer sur ce test-là, parce que beaucoup ont des choses à dire tout de même sur ce nouveau test qui est en voie d'être promulgué pour la République, mais qui voient tout et qui ne disent rien. Parce que quelque part on a peur. Et quand vous sortez, on vous dit on vous félicite. On vous félicite comme s'il y a des candidats à la mort ou bien des candidats, je ne sais pas, à mettre à la croix pour la République. Pourquoi ne pas dire que ça ne va pas? Mais le chef à qui on ne dit pas que ça ne va pas, c'est celui-là qui est dans un chemin qui ne le mène pas à un bon port. Mais que tout le monde regarde, qui fonce sa tête, qui finalement se retrouve dans le mur. Et quand on va se retrouver dans ce mur, ce sont les Béninois qui vont en pâtir. C'est peut-être encore pour enregistrer d'autres cas de mort de Béninois à la suite de ce qu'on a eu les premiers deux et ainsi de suite dans différentes villes du Bénin. C'est pour avoir des arrestations massives parce qu'on a eu le temps d'encadrer tout, d'empêcher les citoyens de se prononcer. Parce que si vous devez vous prononcer, le moyen encore le plus utilisé pour les citoyens de se prononcer, c'est à travers des marches. Combien de fois a-t-on marché au Bénin pour que ça aboutisse à des violences? Je n'en ai pas eu une seule fois. Même en 1989, quand le peuple s'était soulevé parce qu'il y avait cette crise économique, le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, même si aujourd'hui ces héritages sont en ruine encore de l'autre côté à Cotonou, a marché dans les rues de Cotonou, au milieu même des gens qui protestaient contre sa gouvernance, et a dit de les pardonner parce que ils ont un problème de ventre qu'ils doivent régler. Mais si ce problème est là, et aujourd'hui c'est apparent, ça se voit sur tous les yeux, les Béninois ont fait, mais on ne se préoccupe pas de ça, mais on met en branle sa stratégie politique pour écarter toutes les têtes pensantes de ce pays. Parce que l'objectif c'est bien cela. On veut une nouvelle classe politique, mais on n'a pas, de mon point de vue, la stratégie pour y aboutir. On ne saurait s'écarter de certaines bibliothèques du genre de Albert Tevoidre qui, moi je suis tenté même de dire que il est fâché. Cette mort relève. Non mais écoutez, 90 ans il y en a. Le doyen Salomon Biocourt a plus de 100 ans avant de rendre l'âme. Pourquoi pas Albert Tevoidre? Maintenant, on va laisser feu Albert Tevoidre se reposer. C'est l'un des cadres qui ont réfléchi au PLM à l'Édio. Il a réellement vaincu la fatalité désormais. Regardez. Regardez comment il en finit. Alors, je veux dire encore Albert Tevoidre. Arémi Choubari. Vous lui souhaitez 90 ans de vie au moins. Alors. Oui, voilà, je le souhaite, même si elle est loin du plateau. Moi, j'en veux plus. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, de se rappeler ces moments passés avec Albert Tevoidre et tout ça, ses œuvres dans la nation. Alors, Arémi Choubari, on va finir cette émission. Je voudrais quand même que vous puissiez
donner quand même un petit espoir à ce peuple-là. Puisque là, vous êtes resté tout le temps dans la crise, pessimisme tout le temps. Non. Les Béninois doivent retenir quoi? J'ai déjà donné l'espoir depuis ma première intervention. Je leur ai dit que cette stratégie politique va durer le temps que ça peut durer. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le chef d'État en a besoin pour régler quelques problèmes. Hein? Mais bon, peut-être que quand il va finir, s'il arrive à régler, tant mieux. Parce que quand il va finir de faire son expérimentation, tout reviendra à la normale, si telle est la volonté des Béninois. Hein? La Cour constitutionnelle même a dit qu'on peut revenir sur les décisions. Vous avez vu, les premières, dès qu'elle a été installée, elle a pris des décisions, elle est revenue dessus. Donc, ceux qui sont toujours attachés au test 90, il n'y a pas de problème. Puisque le gouvernement fait un pari. Hein? Il dit, je ferme les yeux sur la crise qui est là et je fonce. C'est un pari. Si ça marche, tant mieux. Et bien, s'ils sont en train de rattraper par l'âpreté de la crise, ils seront obligés de raviser, comme on dit. Parce qu'on ne peut pas me dire que ce qui se passe aujourd'hui à ses mains, que c'est rien du tout. On ne peut pas me dire que la crise de l'enseignement, c'est rien du tout. On sera un jour rattrapé par tout cela. Et lorsqu'on sera rattrapé par cela, on est obligé de faire une halte et de se regarder en face. D'accord. Voilà. Alors, Saturnin Diassou, un mot pour finir dans cette émission? Aucun mot, je vous en faites-moi grâce de ce temps. Patrice Avala. De grâce, qu'on n'aille pas plus loin que ce que nous observons, qu'on remette en cause. Mais il est possible que ça soit ces objectifs. Trompe, non? On peut atteindre ces objectifs autrement. On peut atteindre ces objectifs autrement. La politique, d'accord, mais la politique de développement, c'est mieux encore pour ce pays. Merci. Merci à vous, Saturnin. Vous m'avez vendu votre temps, donc je l'achète. Merci à vous également, chers confrères, Rémi Choubalé, pour votre disponibilité. À chacun et à tous, merci. On se retrouve demain.